Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour que je fasse une critique de film et je vais faire la critique du film Star Wars 6, Le Retour du Jedi. Déjà, je vais premièrement m'excuser pour l'énorme retard que j'ai pris. Mais au lycée, j'ai pas forcément la Wi-Fi, donc c'est pas possible de faire des vidéos et puis c'est pas pratique au lycée de faire les vidéos, donc il a fallu que j'attende les vacances. Et j'ai été pas mal occupée, donc il a fallu attendre la fin des vacances. Mais c'est parti. Alors, les acteurs sont Mark Hamill qui joue Luke Skywalker, Carrie Fisher, Leia Organa, Harrison Ford, Han Solo, David Prowse, Dark Vador, Alec Guinness, Obi-Wan Kenobi, Frank Oz, Maître Yoda, Hayden Christensen, Anakin Skywalker, Billy Dee Williams, Lando Calrissian, Ian McDiarmid, Palpatine alias Darth Sidious, Kenny Baker R2D2 et Anthony Daniels C3PO. Donc d'abord on va étudier les points négatifs, ensuite les points positifs, les points scénario et enfin une conclusion. Alors dans les points négatifs j'en ai deux. D'abord, le fait qu'à la fin, c'est Hayden Christensen, donc l'acteur d'Anakin dans le 1, 2 et 3, qui apparaissent quand le fantôme d'Anakin apparaît. Pour moi, il aurait été plus logique que ce soit Anakin plutôt âgé, donc au moment où il meurt réellement. Bon, après, George Lucas a donné comme explication qu'il mettait Anakin comme lui se voyait la dernière fois en tant que Jedi, et lui il se voit en tant que Jedi pour la dernière fois dans le 3, je pense. Mais je trouve que c'est dommage. Après, c'est un point scénario, donc je développerai plus ça au point scénario. Après, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est la haine de Luke. Luke est censé être un Jedi. Et pourtant, il a énormément de haine dans son combat contre son père. Surtout quand celui-ci découvre le lien qu'il a avec Leia. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que même si Luke n'a pas les règles de l'ordre Jedi, puisqu'il ne l'a pas connu, il n'est pas censé avoir autant de haine. Et je trouve que oui, c'est assez dommage. Bon, passons au point négatif, au point positif. Déjà, dans les points positifs, il y en a un, c'est les décors. Que ce soit la planète d'Endor, ou même que ce soit l'étoile noire, qui est malgré tout splendide, les décors sont magnifiques. Oui, la planète Endor, qui est une planète forestière, qui ressemble un peu, je trouve, à Yavin, quand même. Voilà, c'est une planète forestière, tout comme Yavin, et je trouve qu'elles sont très belles. Que ce soit Yavin ou Endor, personnellement, j'ai une petite préférence pour Endor. En plus, les Ewoks sont très mignons. Voilà. Après, j'aime bien aussi ce qui se passe avant le combat qui oppose Luke à Vador. Donc, quand Luke essaye de ramener Vador. Je trouve que c'est un moment très émouvant, un bon moment père-fils, et on a su voir que ça mettait Vador dans le doute. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut voir que Vador est réellement dans le doute. Surtout qu'il hésite avant de répondre à Luke. Malgré qu'il répond à Luke que pour lui Anakin ne signifie plus rien, on voit qu'il y a un énorme doute présent en Vador. Et je trouve que c'est assez beau. Après, bien évidemment, ce que j'adore aussi, c'est le combat qui oppose Luke à Vador. Ce combat est splendide, car nous pouvons voir, malgré tout, même si c'est son père, Luke n'arrive pas à l'aimer complètement comme un père, ce qui est tout à fait normal, mais en même temps, il n'arrive pas à le haïr complètement. Et il en est un peu de même pour Vador. Vador n'arrive pas à l'aimer comme il devrait aimer son fils, mais il n'arrive pas à le haïr non plus, malgré sa haine et malgré qu'il soit du côté obscur. Et bien évidemment, la fin est splendide avec la rédemption de Vador, quand Luke se fait électrocuter par Palpatine, et qu'au final on voit Vador regarder Palpatine, puis regarder Luke, et à nouveau regarder Palpatine, et à nouveau regarder Luke, et au dernier moment jeter Palpatine dans le vide, c'est magnifique, il faut dire ce qui est. Ça conclut extrêmement bien la vie de Anakin Skywalker alias Dark Vador. Je trouve que c'est une excellente fin qui a le mérite de montrer que malgré tout, envers et contre tout, l'amour l'emporte toujours sur la haine. Puisque là, c'est l'amour pour son fils qui l'emporte. Et il y a un autre point qui, bien sûr, dans ce combat, en fait aussi partie. C'est la découverte, l'annonciation du lien de Luke et Leia. Quand Luke l'apprend à sa sœur n'est pas tellement étonnée que ça. Elle avait un doute. Elle savait qu'il y avait autre chose. Que ce n'était pas comme ça qu'ils s'étaient rencontrés par le hasard. La force, elle l'avait senti grâce à la force. Et quand Vador comprend le lien qui unit Luke à Leia, il veut s'en servir pour énerver Luke et le faire basculer. Et au final, c'est ce qui va le rendre plus fort, car il va se servir de sa haine, quoi qu'on dise. Même si voilà, je trouve que c'est un peu dommage le fait que Luke ait autant de haine. C'est malgré tout ce qui rend le combat comme il est. Et certains me diront, oui, mais les combats du 1, 2, 3, 7, 8, 9 sont mieux, il y a plus d'action. Déjà, les effets spéciaux n'étaient pas les mêmes.
Et puis il ne faut pas oublier que Vador n'est pas très agile avec son armure. Même si Luke est plus agile, Vador ne l'est pas forcément, son armure le bloque énormément. Mais malgré tout, quand on voit la haine de Luke quand il s'acharne contre son père, parce que son père a évoqué Leia, je trouve que c'est une belle preuve d'amour de Luke envers sa sœur. Après, bien évidemment, j'adore aussi la fin du film, avec donc tout ce qui est où on voit donc la fête sur Endor, Luke qui brûle le corps de son père, et toutes les fêtes sur les autres planètes. Mais je trouve aussi que le fait de brûler le corps de Vador nous ramène un peu au fait que c'est que le dernier corps Jedi qu'on avait vu brûler était celui de Qui-Gon, le tout premier maître d'Anakin. Enfin maître, il n'a pas été longtemps son maître, mais voilà. Après, ce que je trouve beau aussi, c'est quand même le retour des Jedi qui sont morts durant les 3 derniers films. Parce que oui, j'ai oublié d'évoquer Yoda. La mort de Yoda est une mort naturelle, ce qui est assez rare dans la saga Skywalker, mais qui a le mérite d'être très belle. Donc le fait de revoir à la fin Obi-Wan, Vador et de voir Anakin, je trouve que c'est une belle conclusion pour ces 3 personnages qu'on a suivis dès le 1. Bon, passons au point scénario. Donc, au point négatif du scénario, le fait que ce soit Hayden Christensen qui reprenne le rôle d'Anakin à la fin du 6 pour le retour d'Anakin en tant que fantôme de la Force. De base, ce n'était pas ça. Mais George Lucas a voulu changer pour montrer comment Anakin se sentait la dernière fois qu'il était Jedi. Certains diront oui, mais c'est parce que, oui, comme a dit George Lucas, c'est parce qu'il était Jedi à ce moment-là. Oui, mais moi je considère que dans le 6, il redevient Jedi. Quand il fait sa rédemption et qu'il tue l'empereur. Personnellement, j'aurais préféré que ça reste Anakin comme on le voit la dernière fois quand Luke lui enlève son casque. Bon, dans les points que j'aime bien du scénario, c'est donc les révélations par rapport à Leia. Je trouve que c'est très bien tourné, le fait que Luke s'isole avec sa sœur et qu'après Vador profite de ça pour... je trouve que c'est une belle liaison dans la famille Skywalker. Bon, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et la prochaine vidéo, on se retrouve donc pour que je fasse la critique du film Star Wars, le réveil de la force, qui est donc Star Wars 7. Bon bah, à bientôt!